La série de la semaine nous emmène dans l'intimité de l'Orléans Loiret Basket. Rencontre ce soir avec l'un des espoirs de cette saison, Noah Bolanga. Du haut de ses 2,03 m, le jeune homme de 20 ans vient de signer son premier contrat pro à l'OLB. Il est le seul joueur à avoir effectué l'intégralité de sa formation au sein du club. Premier épisode de notre série signé Martin Cowell et Alain Eudes. Je suis quand même le premier joueur à avoir fait ma formation complète à Orléans et à avoir signé pro directement après, donc ça me tient à cœur de commencer ma carrière ici. C'est l'histoire d'un homme patient, d'une ascension régulière. L'histoire d'un ado déterminé. Noah Bolanga débarque à 15 ans à Orléans, avec des rêves plein la tête. L'ancien capitaine de l'équipe Espoir grimpe dans la hiérarchie sans griller les étapes. C'est une continuité du travail, j'ai envie de dire. J'ai commencé à travailler avec Pierre, qui est assistant avec l'équipe pro. C'était mon premier coach arrivé ici. Si Ludo, il est dans la raquette, il va y avoir un mismatch. C'est toi. Vite, vite! Un entraîneur exigeant, rigoureux. 3, 2, 1. Tu veux leur dire à la télé que t'es un tricheur? Et aussi un petit peu de taquin. Et je pense qu'il y a quand même de l'appréhension d'aller complètement dans le monde pro. Et là-dessus, il en est conscient et donc il met les choses en place pour travailler quotidiennement pour réussir son objectif. Derrière la ligne à 3 points, c'est quelqu'un qui a une forte réussite, une vitesse de tir importante et puis qui a une fraîcheur. Voilà. Il aime le basket. Quand il sourit à l'entraînement, c'est parce que lui, il prend du plaisir à jouer au basket. C'est pas un travail pour lui dans sa tête. Aujourd'hui, Noah a 20 ans et ça y est, le voilà dans le grand bain. Regardez-moi ce pétard là, ce coup de dynamite. Le petit jeune répond aux attentes. Il devient un des artificiers en chef de l'attaque de l'OLB. Pourtant, sa confiance est toujours en construction. Je cherche encore un peu ma place, c'est le début de saison, donc voilà, on prend notre temps. Mais je me vois comme le jeune un peu qui doit apporter sa fraîcheur, son énergie. Plein de promesses et déjà un joli palmarès. Cet été, Noah devient champion d'Europe avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Même les générations les plus prometteuses du basket français n'avaient pas remporté ce titre. Parker, Batum, Fournier, Gobert, aucun de ces immenses joueurs n'a tenu cette médaille-là entre ses mains. C'était vraiment une aventure. J'ai passé 1 mois et demi avec des joueurs sans voir ma famille, donc voilà, on est vraiment devenus très proches. Ce petit bout de tissu, c'est un morceau du filet du terrain d'Héraclion. C'est assez symbolique et ça se fait régulièrement dans les compétitions internationales. Donc voilà, c'était le petit plus qui allait avec la médaille. C'est vrai que ça me prend pas mal de temps, le sport. Et j'essaye quand même de garder un moment pour les choses à côté et pouvoir penser autre que basket, basket, basket. Et casser cette caricature, évidemment, de le sportif ne pense qu'à son sport. Et voilà. J'aime l'art, mais j'aime aussi la mode, j'aime le design. Avant le basket, j'avais pensé à faire des études de graphisme. Cette petite fleur, c'est un rapport avec ma mère. Voilà, ma mère aime beaucoup les fleurs, aime beaucoup, symbolise un peu la renaissance. Parce qu'une fleur, c'est un cycle. Donc c'est une graine qui pousse, qui fleurit, qui fane et qui repousse. C'est assez représentatif de la vie. Il y a des moments durs, il y a des moments un peu plus faciles. Et le plus important, c'est de se relever. Demain, nous vous présenterons un autre visage de l'Orléans Loiret Basket, l'entraîneur Germain Castano. Suite de notre série dans les coulisses de l'OLB, club de basket historique d'Orléans qui évolue en Pro B. Celui qui mène la danse, c'est l'entraîneur Germain Castano. Ancien joueur professionnel, le coach de 51 ans entame sa 7e saison sur les bancs du club. Connu pour son franc-parler et ses coups de gueule en conférence de presse, il n'en est pas moins très apprécié des joueurs et des médias. Son portrait est signé Martin Cowell, Grégoire Grichois et Anna Moreau. « 8h22 à Nogé, avec vous, nous accueillons notre invité en direct ce matin en studio à nos côtés sur France Bleu Orléans. C'est Germain Castano, l'entraîneur de l'Orléans Loiret Basket. L'objectif du club, il est très clair, c'est de ne pas y rester dans cette 2e division. Est-ce que vous vous mettez un peu plus de pression ? Je peux pas dire le contraire. Voilà, même quand je vais acheter mon pain le matin, le boulanger me rappelle qu'il faut monter cette année. Donc voilà, tout le monde me le répète tous les jours. En même temps, c'est le défi.
Il a toujours une tournure, une petite phrase qu'on reprend dans la matinale le lendemain et c'est toujours un plaisir de le passer, qu'il ait gagné ou pas d'ailleurs, hein, avec son équipe. Hein. On aime parce que même quand un match est mauvais, il l'assume et il tape quand même souvent du poing sur la table. Puis il a un vrai franc-parler qui devient culte un peu maintenant hein, dans le milieu du sport orléanais. Voilà, here we go, stay here. Voilà, it's what we want. Bon client, grande gueule. Germain Castano incarne l'OLB. Exaspérant pour certains, attachant pour beaucoup. Ma vie, c'est l'OLB aujourd'hui. Et j'ai qu'une chose qui m'intéresse, c'est l'institution qui s'appelle l'OLB. Chacune de ces conférences de presse est un événement. Vous avez vu des mecs qui se faisaient plaisir un peu sur le terrain? J'ai l'impression que les mecs s'ennuyaient sur le terrain. On est dans le rouge physiquement, il y a des mecs qui avancent plus. Mais au moins montrer un petit peu d'émotion, amusez-vous quoi. Et si on craque sur la fin parce qu'on n'a plus d'essence, on n'a plus d'essence. J'aime pas prendre les journalistes pour les cons. J'aime bien, voilà, je dis les choses que j'ai à dire. Par contre, j'aime bien protéger mes joueurs, ça c'est sûr. Mais quand j'ai une phrase qui sort un peu du contexte, je la sors comme je la sens, quoi. Je mets pas trop de forme parfois. Dans les années 90-2000, Germain Castano joue comme meneur à Chalon-sur-Saône, à Besançon ou encore à Mulhouse. Mais après sa carrière, il se révèle surtout comme entraîneur. Au Palais des Sports d'Orléans, il vit l'adrénaline des play-offs, comme la désillusion d'une relégation. Moi j'ai vu des gens ici pleurer de joie et pleurer de peine. Mais c'est le sport. Après, ça partira plus jamais, c'est ici. Puis il ressent la ferveur des 10 000 spectateurs de l'Arena Comet. Écoutez ça! Écoutez ça, c'est l'émotion! Attaque! Attaque right away! Little pass pour petit, you finish. Pour moi, c'est même pas un métier, c'est une passion. J'ai la chance de venir tous les jours au travail. J'ai jamais eu, ça fait 20 ans que je suis entraîneur, j'ai jamais eu l'impression de travailler un seul jour. Donc ça, c'est un vrai luxe. On enchaîne, hein? Là-bas, on enchaîne. Allez, go, c'est parti! Aujourd'hui, il est à la tête d'une équipe renouvelée mais ambitieuse. Et parfois, ces joueurs ont besoin d'être stimulés, réveillés. On joue à domicile, il faut qu'on leur rentre dedans. On joue à Marsan. C'est la branlette. Là, il y en a un qui sort, là, on dirait un grand-père. Vous êtes sérieux? C'est du basket, ça? Il faut le secouer. Hein. Moi, j'aime bien être dur, mais juste. Voilà, aujourd'hui, j'ai pas eu l'impression qu'on préparait un match important dans 48 heures. Donc, il fallait les secouer un petit peu. Et faut répéter les choses. Hein. Vous savez, c'est une jeune équipe. Hein. En plus, c'est un entraînement du matin. Il y en a qui ne sont pas du tout du matin. Et ça peut agacer les entraîneurs parfois. Mais l'entraîneur agace rarement ses joueurs. C'est un coach, en fait, il te laisse beaucoup de liberté, et même au quotidien, c'est agréable, tu peux parler avec lui, il est naturel, et franchement, il m'a apporté une vraie fraîcheur, moi, c'est ce que j'avais besoin. Je suis reconnaissant envers Germain, c'est le premier coach à m'avoir donné la chance de pouvoir mettre un pied sur un terrain professionnel, donc ce sera toujours une personne spéciale, qui est très portée sur les valeurs humaines, donc voilà, c'est assez facile de discuter avec lui. Il est capable d'entendre ce qu'on lui propose, d'entendre voilà, quand on n'est pas d'accord avec lui. Demain, rencontre avec une nouvelle recrue de l'OLB. Le Canadien Stephen Smith. Jouer aux échecs, c'est presque comme faire du basket. Vous cherchez toujours à lire les défenses, à avoir 2 ou 3 coups d'avance. Je pense que le pion me représente bien. Quand il traverse l'échiquier, il peut devenir n'importe quelle autre pièce. Une reine, un cavalier ou un fou, par exemple. Et vu d'où je viens, vu comment j'ai grandi en tant que personne et aussi en tant que basketteur, forcément ça résonne en moi. C'est un stratège, un chef d'orchestre. Un meneur d'1,86 m, loin d'être une tour, mais sa vitesse et son coup d'œil ont de quoi rendre fou. Stephen Smith, futur roi d'Orléans. On veut attaquer à droite, donc on fait semblant d'attaquer à gauche. Le basket, sur les systèmes de jeu, c'est un peu pareil. Donc il est loin d'être... c'est un jeune joueur, mais il n'est pas immature du tout dans son jeu. C'est un garçon qui est capable de scorer, c'est capable de passer. On lui a dit qu'on voulait être ambitieux, qu'on voulait un mec exactement comme lui. On le regardait déjà depuis l'année dernière et il a vite dit oui, donc ça a été assez rapidement. Bien vu. Le Canadien se met le public orléanais in the pocket dès son premier match à Comet. Smith à 3 points qui s'essaye. Oh, c'est dedans! C'est dedans! Face à Pau, Smith fait gagner son équipe.
21 points, meilleur marqueur de l'OLB. Ça c'est fort. Ça c'est très, ça c'est ouf. Intégration réussie, moins d'1 mois après son arrivée en France. Depuis que je suis là, tout le monde est adorable. Les coéquipiers sont top, les coachs travaillent bien, ils m'aident à devenir un meilleur joueur. Tout le staff est hyper accueillant. Je me sens comme à la maison ici. Et qu'est-ce que vous voulez accomplir ici? Gagner, je veux gagner. Je veux qu'on monte en première division, c'est le plus gros objectif de l'équipe et c'est ma mission. Au commencement, il y a toujours la passion. Un enfant de la balle touche à tout. Il fait ses premiers dribbles et marque ses premiers paniers devant la caméra de sa mère. Il a toujours travaillé dur. Il nous faisait nous lever à 6 h du matin et il nous disait « Je dois aller m'entraîner ». Il faut savoir quelque chose sur Steph. Pour le basket, il sera toujours à l'heure. Pour le reste, vous pouvez oublier. C'est vrai. Il avait toujours une balle avec lui. Il driblait dans la maison ou il shootait. Ouais, c'est Steph. Je pense qu'il a toujours l'espoir de jouer en NBA, mais pour l'instant, il suit son chemin, étape par étape. J'ai grandi à 35-40 minutes de Toronto, dans une petite ville. Il n'y a pas beaucoup de joueurs professionnels de basket qui viennent de là-bas. J'ai vraiment envie de rendre à cette communauté ce qu'elle m'a transmis. C'est pour ça que j'entraîne des enfants. Après ma carrière, j'y retournerai pour construire des terrains de basket. 20 ans après les débuts de Stéphane, les voilà tous les deux ici, à Orléans. Ça, c'est la cathédrale. C'est plus grand de près, hein? Waouh! C'est très beau. C'est impressionnant. Tu n'as pas lu son histoire? Si, mais tout est écrit en français. Comment on dit beautiful en français? Belle? Très belle? I don't know. Is it belle or beau? Très beau. Demain, pour notre dernier épisode, nous vous emmenons dans les coulisses du club, avec Olivier Jérôme, l'intendant de l'OLB. Chacun a son carburant dans la vie, moi c'est l'émotion. Avoir un sourire, un check, une tape dans le dos, ben voilà, pour moi c'est rien que ça, j'adore. Vous ne l'aviez peut-être pas encore vu, mais depuis le début, Olivier est toujours là. Il arrive même en premier le matin, pour laver les maillots. Comme on repart jeudi à Chalon-Reims, il faut que ce soit lavé et séché. Je ne compte pas vraiment, il y a des jours, je sais que je peux en faire 5 ou 6. L'entraînement commence dans 1 heure. Olivier est à pied d'œuvre. Tout doit être prêt pour l'arrivée des joueurs. Il faut que je mémorise en fait la taille, parce que certains joueurs ont une taille de short et de maillot différents. Donc c'est voilà, c'est un petit jeu de mémoire. Après ils me demandent ouais, tu peux mettre un XL ou un double XL en haut, etc. Donc après moi je m'adapte. Une fois que j'ai préparé le vestiaire, je vais chercher les fruits secs pour les joueurs, parce que les joueurs ont une collation pendant l'entraînement. Il faut y aller tous les jours parce que je ne peux pas prendre 50 oranges. Non, je préfère prendre des fruits frais. Je les chouchoute, on va dire, et puis je trouve qu'ils le méritent bien surtout. L'intendant apprend tout sur le tas. Olivier est bénévole, mais il a la rigueur d'un professionnel. Il faut qu'elle soit impeccable. S'il y a un petit défaut sur la peau et tout, les mange pas. L'ancien intendant m'a dit, voilà, il faut tant, il faut qu'il y ait ça. Et puis après, je m'adapte, en fait, à l'équipe. Parce que chaque nouvelle équipe a des besoins différents. Et cette année, par exemple, j'ai augmenté le nombre de bananes. Donc là, il me reste le lait de riz à aller chercher, la boisson de récupération. Et puis, c'est tout pour ce matin. Le goût des autres, Olivier le cultive ici. Pendant 42 ans, il travaille dans cette médiathèque d'Orléans. Dans les villes où je vais en vacances, etc. Et voilà, je me fais toujours dans les bibliothèques. Donc ça reste voilà, une passion, la lecture et puis la découverte de beaucoup d'auteurs. Mon fils était à l'école juste à côté.
Et son enseignant en CM2 cherchait les parents pour accompagner, pour aller au match. Et puis un jour, j'y suis allé. Et puis, j'en suis jamais reparti, en fait. Retour à Comet, les joueurs sont arrivés. La bonne humeur s'empare du vestiaire. Merci pour les trucs périmés la dernière fois. Oli, t'as ramené mon tabac à chiquer ou pas? J'étais dans le vestiaire. C'était complètement horrible. Ils m'ont dit des trucs complètement horribles. Il n'y a que des bonnes choses à dire sur toi. Sans t'en rendre compte, ta gourde elle est vide, Olivier il est déjà passé pour la remplir. Donc c'est vraiment les petits détails, c'est du Olive quoi. Moi je le considère vraiment comme un coéquipier parce que c'est vrai qu'Olivier fait beaucoup pour nous et c'est pour ça que nous l'équipe, on est hyper reconnaissant pour ça. Ludovic disait qu'il n'aimait pas le mot intendant et qu'à ses yeux tu étais un coéquipier. D'accord, waouh c'est énorme. ça me touche beaucoup. Mais Ludovic, alors c'est le capitaine, mais voilà, humainement, voilà, on a eu quelques échanges parce qu'on ne parle pas que de basket aussi. Ils me le rendent à leur façon, voilà, une façon de dire bonjour, un sourire. Les joueurs étrangers font l'effort de me dire bonjour en français, enfin voilà. Je leur apprends des mots aussi, donc il y a vraiment une très bonne ambiance. C'est ça le salaire finalement, c'est pas de l'argent mais c'est... Oui, exactement, c'est un moment de bonheur tous les jours. Dès qu'il le peut, Olivier prend le temps de regarder les entraînements. Un moment de détente, mais il reste attentif. Un joueur pourrait avoir besoin d'une serviette ou d'une boisson. On vous l'a dit depuis le début, Olivier, il est toujours là pour eux. Ensemble. Allez les gars, pareil, on va pas commencer.